Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour la deuxième partie de comment entrer dans ta hot girl era. La semaine dernière, nous avons vu la première partie où on a parlé de comment guérir et je t'ai expliqué pourquoi c'était important de d'abord guérir avant de passer à la partie du jour qui est d'apprendre à se kiffer, à s'accepter, de comprendre qu'est-ce qui nous rend magnétique et évidemment, on va utiliser l'astrologie pour faire tout ça. Je fais une petite annonce officielle, ça y est, le workshop Astro Self-Love est disponible, donc jusqu'au 19 en promotion de lancement exclusive. Je te laisserai aller checker ça, c'est le premier lien dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Il est disponible en promotion de lancement pendant une semaine. Et vraiment, ce workshop, c'est de la bombe atomique, les gars. Tout ce que vous avez entendu au cours des 2 derniers épisodes de podcast, et aujourd'hui c'est le 3e, tout ce que je vous donne pour vous apprendre à vous aimer grâce à l'astrologie est dans ce workshop-là, mais de façon beaucoup plus concrète, de façon beaucoup plus tangible. Et en fait, je reprends donc tout ce que je détaille, le placement de Chiron, le placement de la lune noire, le soleil, l'ascendant, le maître d'ascendant, Vénus, la lune, etc. Tout ça, je le reprends dans le workshop, je le détaille. Je t'ai créé des questions introspectives pour te permettre d'aller en profondeur dans ton thème astral. Donc vraiment, c'est de la bombe atomique. Tu suis ce workshop, tu ressors transformé. Voilà, je le mets juste en dessous. Parce que, et pourquoi en fait j'ai décidé d'appeler ces épisodes de podcast Entrer dans ta hot girl era? Tout simplement parce qu'en fait, pour moi, les femmes les plus inspirantes, celles qui dégagent un truc, qui rayonnent, qui sont genre vraiment canonissimes, ce sont les femmes qui sont bien dans leur peau, ce sont les femmes qui ont confiance en elles, ce sont les femmes qui sont magnétiques parce qu'elles s'aiment. Voilà, ça n'a rien à voir avec la beauté extérieure ou avec des critères de beauté physique, mais c'est vraiment ce que tu penses de toi-même qui va t'aider à rayonner d'une façon différente. Et c'est personnellement tout le cheminement et tout le travail que j'ai fait au cours des 18 derniers mois à peu près. Vraiment depuis ma rupture, vraiment ce travail de revenir à moi et d'utiliser l'astrologie pour revenir à moi, de me redécouvrir sous toutes les facettes de mon être, de continuer de travailler avec Chiron et avec la lune noire. Et ce workshop, en fait, c'est un raccourci. Voilà, donc si t'as pas envie de passer 18 mois comme moi, et encore, moi je suis équipée, j'ai les outils vu que je suis astrologue, et peut-être que toi tu te sens pas autant équipée. Si tu te sens pas autant équipée, babe, prends ma boîte à outils. C'est cadeau. Vraiment, prends la boîte à outils, tarif de lancement exclusif, genre vraiment c'est un tout petit prix et grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment, tu vas te regarder devant le miroir et tu vas voir une personne différente, tu vas dégager quelque chose, tu vas recevoir des compliments en mode qu'est-ce qui se passe en fait chez toi, genre il y a un truc qui a changé mais je sais pas trop quoi. C'est ça c'est la vibe, c'est il y a un truc chez toi qui a changé, c'est incroyable mais je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est le self-love. Alors, si vous avez suivi les histoires de perche, de micro et de tout ça, si tu me regardes sur YouTube, tu le vois. J'ai laissé tomber la perche, ça ne fonctionnait pas, je sais pas comment je vais faire, mais je pense qu'on va revenir à l'ancienne. Et l'ancienne, c'est moi qui tiens mon micro. Voilà. Donc, écoutez, je pense que c'est mieux, je ne sais pas. Dites-le moi, s'il vous plaît, dites-moi visuellement ce que vous aimez voir sur YouTube, mais... J'ai mis mon petit t-shirt, alors celui-ci c'est lequel? Ah, j'ai mis le t-shirt Gemini, voilà. Je suis vraiment dans ma phase, je kiffe trop ma lune en Gémeaux parce que je trouve qu'avec ma lune en Gémeaux, je me trouve smart and funny. C'est ce que j'arrête pas de dire en fait tout le temps ici à Bali parce que je parle pas en français ici. J'ai quasiment pas de potes qui parlent français. Je parle en anglais tout le temps et je me dis tout le temps... Avec ma lune en Gémeaux, je me sens smart and funny, ça veut dire que je me sens drôle et intelligente, ce que je trouve fabuleux et incroyable, et c'est une des caractéristiques que j'ai appris à vraiment kiffer chez moi. Et dis-toi un truc, c'est que moi, d'apprendre à aimer ce placement-là, ça a été un chemin de longue haleine. Voilà, alors, la semaine dernière, je récapitule, on a travaillé sur Chiron, sur la lune noire. Si tu n'as pas déjà écouté cet épisode-là, tu peux mettre pause sur cet épisode, fonce écouter l'autre et reviens sur celui-ci. Je pense que c'est mieux de le faire dans cet ordre-là. Dans l'épisode d'il y a 2 semaines, je t'ai parlé de mon parcours, de comment j'ai pu guérir, de troubles du comportement alimentaire, de comment j'ai galéré pendant des années, ma haine de moi. Enfin, j'ai vraiment évoqué mon parcours par rapport à l'amour de soi.
et comment j'ai fait justement pour apprendre à m'aimer. Et la semaine dernière, voilà, comment guérir. Et aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à se kiffer. Alors, dans cet épisode, on va voir principalement 3 placements. Dans le workshop, dans la deuxième partie, on parle de 4 placements. J'ai pas parlé de la lune aujourd'hui, tout simplement parce que sinon c'est un épisode qui allait durer 1h30. Tu me connais déjà, je parle beaucoup. Donc je me suis dit, détailler 3 placements dans cet épisode de podcast, c'est déjà bien. Et dans le workshop, on parle aussi de la lune. On va commencer par l'ascendant et le maître d'ascendant. Je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir analyser ces placements-là dans ton thème astral sous l'angle de l'amour de soi. On va parler du soleil. T'as vu, j'ai souri, j'ai fait genre le soleil qui nous aide à rayonner. Oh mon Dieu, c'était tellement cheesy. Au secours. Et on va parler de Vénus. Alors, tu le sais, ces placements-là, ils signifient beaucoup de choses en astrologie. Enfin, tu le sais ou peut-être que tu le sais pas. Mais si tu le sais pas, je te le dis, ces placements-là, ils signifient beaucoup de choses en astrologie. Nous, on va vraiment les étudier sous l'angle de l'amour de soi. Ça veut dire en fait qu'on prend ces placements-là et on met des lunettes amour de soi et on va regarder que ce qui va nous aider à nous aimer. Puisque évidemment, on peut analyser le soleil de plein de façons différentes. On peut analyser l'ascendant et le maître d'ascendant de plein de façons différentes. Et Vénus, évidemment, elle représente beaucoup plus que la valeur qu'on se porte, notre magnétisme, notre charme. On a d'ailleurs analysé Vénus dans le workshop Astrolove sous l'angle de l'amour, du langage de l'amour, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, on commence tout de suite. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, mais on commence tout de suite, t'as compris. Alors, pourquoi ces placements-là en particulier ? Bon, c'est les placements qu'on analyse dans le workshop Astro Self-Love. Pour vous donner une idée de comment je travaille avec ces épisodes de podcast, c'est que je crée d'abord le workshop et ensuite je m'inspire de tout ce que j'ai créé dans le workshop pour vous créer ces épisodes de podcast. Ça fait beaucoup créer, mais t'as compris. Voilà. Donc, dans le workshop, on travaillait comme ça, tout simplement parce que l'ascendant, c'est ce que tu projettes à l'extérieur, c'est la manière dont tu vas te présenter au monde. Donc je trouve vraiment que dans le contexte de ce workshop, c'est important de vraiment comprendre comment est-ce que tu te montres au monde. Quelle est l'image que tu renvoies ? Quelle est l'image que tu as de toi-même ? Ta façon de te voir et quelle est aussi cette première impression que tu vas laisser et comment est-ce que tu peux tirer le meilleur de cette première impression que tu laisses. Voilà. Le soleil, c'est ton essence profonde, c'est ce qui te fait briller, c'est ce qui te nourrit, c'est ta vitalité, c'est ton énergie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord ? Je fais une petite parenthèse, dans le workshop, j'explique aussi la différence entre le soleil et l'ascendant, mais c'est un point qui est important. Parce que, alors, je fais une parenthèse pour les vierges. Les vierges, je vous aime, je sais que vous êtes très nombreux ici, j'ai beaucoup d'amour sur vous. Quand je dis les vierges, je parle pas seulement des personnes qui ont le soleil en vierge, je parle de toutes les personnes qui ont des placements en vierge, je parle de toutes les personnes qui ont des placements en maison 6, et je parle aussi notamment des personnalités, qui sont très mercuriennes. En astrologie, on ne peut pas classifier les choses dans des petites cases où on ferme la case et ça représente uniquement ça. Je sais que vous aimez faire ça, les vierges, d'accord ? Je le sais, I know you. Ma meilleure amie, j'allais dire une de mes meilleures amies, mais non, vraiment, c'est la personne la plus proche de moi. Elle a le soleil en vierge, Mercure en vierge, nœud sud en vierge et la lune noire en vierge. Donc, elle est très, 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 très vierge, d'accord ? Elle adore prendre les choses, les mettre dans un endroit, poser une étiquette et faire en sorte que cette chose-là ne dépasse jamais de cette case dans laquelle elle l'a mise. L'astrologie, ça fonctionne pas comme ça, d'accord ? Vous pouvez pas dire le soleil ne représente uniquement que ça, et c'est tout. C'est tout. Parce que l'astrologie, c'est un art fluide, d'accord ? C'est un art fluide, c'est un art symbolique, c'est un art d'interprétation et c'est un art, d'accord ? C'est un art. Donc tu vois ici qu'on est plus du côté poisson que du côté vierge. Ça veut absolument pas dire que si tu as des placements en vierge, tu ne seras pas bon astrologue. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est ce que je vais dire, c'est détends ton slip. Voilà. D'accord ? Donc, vraiment, c'est tout ce que je vais t'expliquer par rapport au soleil et à l'ascendant, c'est fluide. Il y a des choses qui vont se retrouver chez les deux. C'est comme quand on parle d'émotion, c'est pas seulement la lune. Parce que c'est aussi notre instinct réactif et l'instinct, la réactivité, c'est aussi lié à l'énergie de Mars. Donc tu comprends que tout ça est beaucoup plus complexe que juste des petites choses que tu mets dans des cases. D'accord ? Donc la différence entre le soleil et l'ascendant, maintenant, on revient là-dessus. Aujourd'hui, je suis en mode, j'ai envie de donner des leçons. Voilà.
C'est la version de moi que tu vas avoir aujourd'hui. C'est moi qui... Voilà. Tell it how it is. Woo. Ok. Alors, l'ascendant, c'est aussi qui tu es parce que j'aime pas ce... T'entends souvent l'ascendant, c'est le masque que tu portes, c'est le masque social. C'est vrai, mais c'est pas vrai dans le sens où c'est pas quelque chose de fake. D'accord ? Parce que c'est une question que je reçois beaucoup chez les étudiants du mentoring astro-intensif, notamment donc mon accompagnement sur 6 mois pour devenir astrologue professionnel, où on étudie vraiment les choses en profondeur. Donc c'est un accompagnement pour apprendre à lire un thème natal, pour devenir astrologue professionnel. Et du coup, c'est une question qui revient très souvent, c'est est-ce que l'ascendant est quelque chose d'inauthentique au final? Est-ce que c'est quelque chose de fake? Mais pas du tout. C'est pas parce que c'est l'image que tu renvoies que ça fait pas partie de toi. En fait, c'est un peu le costume que tu mets quand tu te présentes au monde, mais c'est pas inauthentique. Ce costume, il fait partie de toi. C'est pas quelque chose de faux, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et c'est pas parce que, alors c'est une question que je reçois très souvent aussi, je vais pas, mon Dieu, je pars vraiment très loin je parle pas très loin, mais je pars hors du sujet, je vais y revenir, mais toutes les personnes qui ont un signe solaire qui est opposé à leur ascendant, donc si par exemple t'es ascendant vierge mais que t'as le soleil en poisson, ton ascendant vierge n'est pas quelque chose de fake que tu portes quand tu te montres au monde, ça fait partie de toi, c'est juste une autre facette de toi, ok? Donc, c'est ta façon aussi de te percevoir l'ascendant. Le soleil, c'est vraiment tes caractéristiques principales. Mina du futur qui te parle, petit message rapide pour te dire que la suite de cet épisode n'a malheureusement pas d'image. J'ai supprimé le fichier et vidé la corbeille sans faire exprès. Voilà. J'ai pas voulu réenregistrer cet épisode parce que il est vraiment bien et tu vas voir, tu vas kiffer. Donc je te laisse continuer de enjoy et laisse-moi un petit commentaire sur YouTube si tu aimes. Voilà, bisous. C'est vraiment ta personnalité. C'est ta personnalité et c'est ta personnalité qui va évoluer aussi avec le temps. Et donc Vénus, si on l'étudie sous l'angle de l'amour de soi, représente vraiment ta valeur personnelle, ce qui va te rendre irrésistible, magnétique et ton charme. Voilà. Donc on travaille avec tous ces placements-là, y compris la lune dans le workshop Astro Self-Love, pour vraiment que tu apprennes à incarner pleinement qui tu es, que tu apprennes à te reconnecter à ta valeur et à comprendre qu'est-ce qui te rend charmant, qu'est-ce qui te rend magnétique, quelle est l'image que tu renvoies à l'intérieur, quelles sont tes caractéristiques à toi, qu'est-ce qui fait que tu es toi. Et en fait, en étudiant tous ces placements-là sous l'angle de l'amour de soi, eh bien, tu vas réussir justement à avoir un portrait de toi, de qui tu es, te réapproprier toutes ces caractéristiques-là, parce que c'est ce que je dis dans tous les workshops, et ça, c'est quelque chose de très important, c'est que le but du workshop, c'est vraiment de vous faciliter la vie. Ça veut dire que c'est un peu comme une feuille de triche. En gros, je détaille tous les placements. Donc, je détaille Vénus à travers tous les signes. Je détaille l'ascendant à travers tous les signes. Je détaille le maître d'ascendant à travers toutes les maisons, etc. Mais vraiment, le but, c'est que tu reprennes ces descriptions-là et que tu les adaptes à toi, à ta vie. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont prendre le workshop, qui ont notamment, je sais pas, Vénus en Vierge, par exemple. Eh bien, ça va pas être tout à fait de la même chose pour tout le monde. Donc, le but, c'est vraiment, enfin, bref, ça, je l'explique dans le workshop sur comment l'utiliser, mais tout ce que je vais te dire aussi dans cet épisode de podcast, c'est important que tu te réappropries ça par rapport à ta propre vie, par rapport à les exemples de la vie quotidienne pour toi, ta personnalité, etc. Parce qu'on est tous uniques. Alright, donc on commence tout de suite avec l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est vraiment ce que j'appelle la porte d'entrée de ton thème astral. Il va représenter la façon dont tu vas te montrer au monde, mais aussi le filtre à travers lequel tu vas percevoir la vie, percevoir le monde, et aussi le filtre à travers lequel le monde va te percevoir. Donc il va influencer ton style vestimentaire, il va influencer tes comportements, la première impression que tu vas laisser aux autres, et c'est une énergie qui va t'aider à te positionner dans ton environnement. Et ça, c'est quelque chose de très important, ok ? De vraiment comprendre comment est-ce qu'on va renvoyer une certaine image au monde et comment est-ce qu'on va se positionner dans la vie, comment est-ce qu'on entre en contact avec le monde. Vraiment prendre conscience de tout ça et l'observer dans ta vie, c'est quelque chose d'hyper puissant. Si tu es ascendant, je sais pas, Cancer, observe. Comment est-ce que tu entres en contact avec le monde ? Les ascendants Cancer, ils entrent en contact avec le monde de façon émotionnelle. Il y a vraiment un point en fait émotionnel très important, à savoir qu'ils vont d'abord naviguer à travers le monde, à travers les émotions, à travers les ressentis.
Ok ? Un ascendant bélier, par exemple, à l'opposé, enfin c'est pas à l'opposé, mais très différemment de ça, va observer le monde en termes de comment est-ce que je vais pouvoir m'insérer dans le monde, puisque le bélier est gouverné par Mars, et Mars c'est l'énergie qui est pénétrative. Comment est-ce que je vais pouvoir m'insérer dans le monde pour être au milieu de l'action ? Ok ? Enfin, voilà, tous les ascendants ont leur façon à eux de s'insérer dans le monde, d'entrer en contact avec la vie. Travailler avec ton ascendant, justement, c'est te demander si la manière dont tu te présentes au monde est alignée avec ce que tu ressens à l'intérieur. Donc ça, c'est comme ça qu'on va lier le travail qu'on fait avec l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire et Vénus, évidemment. Est-ce que tu te caches derrière ton ascendant ? Donc est-ce qu'en fait, tu arrives à utiliser toutes ces caractéristiques-là pour te les réapproprier ? Ou alors est-ce que tu n'incarnes pas cette partie de ton identité avec authenticité ? Alors, comment est-ce qu'on va travailler avec l'ascendant ? La première chose, tu vas identifier le signe de ton ascendant. Donc, est-ce que tu es ascendant taureau ? Est-ce que tu es ascendant gémeaux ? Est-ce que tu es ascendant lion, etc. Donc, tu vas regarder sa position en signe. Ensuite, tu vas repérer le maître de ton ascendant. Qu'est-ce que c'est que le maître d'ascendant ? Donc, pour les personnes qui débutent, le maître d'ascendant, c'est la planète qui gouverne ton ascendant. Donc, si tu es ascendant cancer, ton maître d'ascendant, c'est la lune. Si tu es ascendant Capricorne, ton maître d'ascendant, c'est Saturne. Si tu es ascendant Sagittaire, ton maître d'ascendant, c'est Jupiter. Donc ça, je te laisse faire tes propres recherches. Bien évidemment, c'est super simple à trouver. Il suffit juste de trouver la planète qui maîtrise ton signe ascendant. Et il te suffit de faire 2 clics sur Google pour le découvrir, n'est-ce pas ? C'est très simple. Et ensuite, tu vas aller observer où se trouve le maître de ton ascendant. Puisque ton maître d'ascendant, donc c'est une planète qui est très importante dans le thème astral, en astrologie de façon générale, le maître d'ascendant. Mais dans ce contexte-là, le maître d'ascendant va nous donner des précisions sur l'ascendant. Donc si par exemple tu as un ascendant en taureau, ton maître d'ascendant c'est Vénus. Donc tu vas aller regarder où se trouve Vénus dans ton thème astral. Si tu as Vénus en Gémeaux dans la maison 10, eh bien, ça va venir donner des spécificités par rapport à ton ascendant en taureau. Ça vient décrire de façon plus profonde, de façon plus détaillée, et je dirais même très souvent de façon plus pertinente, comment va s'incarner, se manifester l'énergie de ton ascendant. Une fois que tu as toutes ces informations, donc tu as le signe de ton ascendant, la position de ton maître d'ascendant en signe et en maison, tu vas ensuite analyser ton comportement naturel. Est-ce que tu te sens à l'aise avec justement la façon dont tu te présentes au monde ? Comment est cette façon de te présenter au monde et comment est-ce qu'elle est unique à toi ? Si tu as ton ascendant en taureau avec Vénus en Gémeaux en maison 10, comment est-ce que tu incarnes cette façon d'entrer en contact avec le monde ? Je t'ai créé des petites questions introspectives pour t'aider justement à mieux comprendre. Et d'ailleurs, dans le workshop Astro Self-Love, pour tous les placements, j'ai créé des questions introspectives personnalisées pour vous aider à mieux travailler avec l'énergie des placements. Alors, première question. Quels sont les aspects de mon ascendant qui sont évidents de ma manière d'être et quels sont les aspects de ma manière de me montrer au monde que j'ai du mal à incarner? Et là, tu peux faire un parallèle avec le travail qu'on a fait la semaine dernière avec Chiron et la Lune Noire, ok? En fonction de ton thème astral, bien évidemment. Est-ce que je me reconnais dans l'énergie de mon ascendant? Est-ce que je me reconnais dans cette façon de me présenter au monde, cette façon que peuvent avoir les autres de me percevoir? Et est-ce que je pourrais m'autoriser à me connecter de façon encore plus alignée, donc avec tout ce que tu as pu analyser grâce au signe de ton ascendant et justement grâce à la position de ton maître d'ascendant en signe et en maison. Évidemment, je te laisse aller faire tes propres recherches pour interpréter ces placements. Je t'ai expliqué la semaine dernière comment interpréter les placements, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, je te conseille d'aller l'écouter parce que je t'explique comment interpréter tout ça. En astrologie, de façon générale, une méthode que j'ai expliquée en 10 secondes, mais que tu peux appliquer à n'importe quel placement de ton thème astral. Donc comment est-ce que je pourrais m'autoriser à être encore plus moi-même dans mon apparence et dans mon attitude en fonction des caractéristiques de mon ascendant et de mon maître d'ascendant. Alors on passe tout de suite au soleil. Donc le soleil, c'est ta lumière intérieure, c'est ton rayonnement. Si on analyse le soleil sous l'angle de l'amour de soi, le soleil, c'est ton essence, c'est ton énergie vitale et c'est ce qui te rend unique. C'est la partie de toi qui va briller naturellement quand tu es aligné avec ton authenticité et avec qui tu es vraiment.
Donc les personnes qui sont magnétiques, qui sont rayonnantes, c'est parce qu'elles s'autorisent à incarner pleinement les caractéristiques de leur signe solaire. Je te donne un exemple duquel j'ai parlé il y a 2 semaines dans l'épisode où je parle de mon parcours et comment j'ai appris à m'aimer. Moi, je voyais vraiment le fait d'aimer manger et de prendre du plaisir avec la nourriture comme quelque chose de mauvais et comme une faiblesse. Mais ça m'empêchait d'être magnétique. Si tu veux redevenir magnétique, tu dois te réapproprier ce que tu penses qui n'est pas bien en relation avec ton signe solaire et aussi réapproprier tout ce que représente la lune noire, comme nous l'avons discuté dans l'épisode de la semaine dernière. Mais moi, tout simplement, dans mon essence de Amina, quand je me suis réapproprié cette partie de moi que j'ai rejetée du fait d'aimer manger et d'aimer prendre du plaisir avec la nourriture, quand tu me vois savourer, vous allez le voir d'ailleurs, hein, parce que d'ailleurs c'était flagrant, j'ai filmé un vlog de ma semaine, donc un weekly vlog qui sera en ligne cette semaine ou la semaine prochaine, donc soit il est déjà en ligne, soit il sera en ligne la semaine prochaine. Je suis désolée les gars, avec tout ce que je publie comme contenu, des fois je suis perdue, bref. Et il y a un plan de moi en train de manger ma pizza. Et en fait, c'est pas fake, hein. Ce plan de moi en train de manger ma pizza, j'ai juste posé la caméra et je suis vraiment en train de savourer cette pizza qui était incroyable. Et je suis vraiment genre, tu me vois fondre de plaisir devant la caméra, devant tes yeux sur YouTube. Et ça me rend magnétique, les gars. Si je suis à un date et que je me connecte à ça, et que quand je mange, au lieu d'être dans mon mental, au lieu d'être en train de me dire, comme à l'époque, hein, oh mon Dieu, il faut pas que je mange ça, il va penser que c'est pas bien de manger ça, qu'il faut pas que je mange ça, il faut que je mange le moins possible pour lui montrer que nanana. Non, je suis taureau. Je suis là aussi pour prendre du plaisir à travers mon corps. Une façon de prendre du plaisir à travers mon corps, c'est de manger. Je suis au restaurant à un date. Je vais prendre du plaisir avec ce que je mange. Je vais choisir exactement ce que j'ai envie de manger. Et je vais le regarder droit dans les yeux et je vais fondre de plaisir devant lui. Et ça me rend magnétique. Et si tu as ton soleil, ta lune ou Vénus en taureau, c'est aussi une des choses qui te rend magnétique. En particulier avec le soleil et avec Vénus. Ok, donc c'était un exemple, j'espère que ça vous aide à comprendre. Dites-moi si ça vous aide les exemples, parce que moi je sais, personnellement, c'est pour ça que je donne tout le temps des exemples, c'est parce que les exemples, ça aide tellement à illustrer ses propos, et je trouve que ça rend tout tellement plus concret, donc j'espère que ça vous aide à encore mieux comprendre. Alors le problème en fait dans la vie, et dans tous les conditionnements qu'on vit, etc., c'est qu'il y a des peurs ou des insécurités qui peuvent parfois freiner ce rayonnement-là. Donc c'est ce que je viens de t'expliquer par rapport à ma manière à moi de m'incarner dans mon soleil. Et peut-être que tu as peur que certaines choses ne soient pas assez ou qu'elles soient trop, ou que tu te caches par peur du jugement. Travailler avec l'énergie de ton soleil, c'est apprendre à incarner pleinement cette énergie-là, à célébrer ce qui va te rendre spécial et à laisser ta lumière briller sans retenue. Alors comment est-ce qu'on travaille avec le soleil en astrologie dans ton thème astral ? On analyse tout d'abord le soleil en signe. Donc quelles sont les caractéristiques de ton signe solaire ? Ensuite, on analyse le soleil en maison. Et enfin, si tu as un niveau plus avancé, tu peux analyser le soleil en aspect. Ça va te donner plus de profondeur à toutes tes interprétations. Donc les questions que tu peux te poser par rapport au soleil dans ton thème astral, donc en signe et en maison notamment, c'est est-ce que tu as tendance à cacher certaines parties de tes caractéristiques solaires ou à douter justement de tout ce que représente le soleil dans ton thème astral. Tu peux aussi te demander dans quelle situation, donc vraiment réfléchir concrètement à ta vie, dans quelle situation est-ce que je me suis sentie pleinement moi-même et en confiance ? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai peur d'être vue ou d'être jugée pour qui je suis et qui me freinent justement et qui m'empêchent d'incarner cette énergie solaire ? Et comment est-ce que je peux célébrer mon unicité et mon énergie solaire au quotidien ? Voilà quelques petites questions pour t'aider. Et on va terminer avec Vénus. Donc Vénus, c'est notamment la planète de l'amour et de la beauté. Aujourd'hui, on va l'étudier sous l'angle de la valeur personnelle, du charme et du magnétisme. Donc elle va te montrer qu'est-ce qui te rend particulièrement attirant, magnétique et irrésistible. C'est vraiment genre un truc de ouf quand tu apprends à travailler avec Vénus dans ton thème astral, je te jure, parce que tu découvres des choses qui te rendent unique, qui te rendent magnétique. Et en fait, si ça se trouve, tu t'en rendais même pas compte.
Donc vraiment, analyse tout ça, babe, parce que c'est ouf. Alors, en travaillant avec Vénus, tu vas apprendre à reconnaître ta valeur, à te reconnecter à ton charme naturel et à célébrer aussi ce qui te rend unique et magnétique. On peut avoir tendance à oublier ce pouvoir d'attraction que nous offre Vénus parce qu'on se compare à des standards extérieurs, parce qu'on se juge, parce que tout ce que j'ai expliqué la semaine dernière par rapport à Chiron et la lune noire, tout ça en fait vient se mettre comme blocage à le fait de se reconnecter à l'énergie de Vénus. Et Vénus va t'inviter justement à te recentrer sur toi et à voir la beauté qui réside dans toute ta singularité. Comment est-ce que tu vas travailler avec Vénus ? Première chose, first thing first, tu vas observer où se trouve Vénus dans ton thème astral. Donc quel est ton signe de Vénus ? Vénus en signe, Vénus en maison, Vénus en aspect pour les personnes qui veulent aller plus loin. Si tu débutes en astrologie, tu ne sais pas ce que c'est que les maisons et tu n'as aucune idée de ce que sont les aspects, tu peux tout simplement commencer avec Vénus en signe, ok ? Vraiment, ça suffit dans un premier temps et ça te donne déjà beaucoup d'informations. Ensuite, tu peux vraiment te demander comment est-ce que tu cherches la validation. Est-ce que tu la cherches à l'extérieur ? Est-ce que tu bases ta valeur personnelle sur ce que on va te dire ou est-ce qu'on va penser de toi ? Est-ce que tu cherches la validation à l'extérieur de toi ? Déjà, pose-toi cette question. Est-ce que tu arrives à reconnaître ta propre valeur personnelle ? Fais un état des lieux, fais un bilan de comment est-ce que tu es par rapport à ce que tu penses de toi, ton estime de toi. Est-ce que tu t'autorises à prendre cette place ? Est-ce que tu t'autorises à assumer tes qualités ? Et ensuite, évidemment, tu interprètes le placement de Vénus dans ton thème astral. Donc en signe, en maison, si tu veux aller plus loin et si tu as le niveau évidemment en aspect. Et tu peux te poser ces questions-là. Quand est-ce que je me sens la plus magnétique et la plus séduisante ? Est-ce que j'ai tendance à chercher la validation extérieure ? Et suivant le placement de Vénus dans mon thème astral, comment est-ce que je peux la trouver à l'intérieur de moi, cette validation ? Comment est-ce que je peux apprendre à me valider moi-même selon Vénus dans mon thème astral ? Comment est-ce que je peux honorer ma beauté et ma valeur chaque jour ? Et tu vas découvrir aussi à travers le workshop Astro Self-Love ce qui te rend charmant, ce qui te rend magnétique grâce à Vénus dans ton thème astral. Alors, ces placements-là travaillent ensemble et c'est important de les analyser parce que le Soleil, l'ascendant et Vénus. Alors, pourquoi est-ce que ces placements travaillent ensemble ? Alors, comme je te l'ai expliqué un petit peu pendant l'introduction, l'ascendant va te montrer comment te positionner dans le monde. Donc, en analysant l'ascendant, le maître d'ascendant, tu vas comprendre ce que tu dégages, l'image que tu renvoies et comment te positionner dans le monde pour être authentique. Le Soleil te reconnecte à la lumière intérieure et à tout ce qui te rend unique. Et Vénus te rappelle que ta valeur est inestimable et elle te donne des indications sur ce qui te rend charmant et hyper magnétique. Donc vraiment, prends le temps d'explorer tous ces placements. Je sais que c'est un épisode de podcast qui dure 30 minutes et que j'ai passé en revue tous ces placements, mais je t'invite vraiment à une fois que tu as écouté cet épisode-là, bon, t'en es arrivé presque à la fin, donc félicitations. Mais ce que je veux dire, c'est même après avoir écouté cet épisode, prends le temps d'aller observer tout ça dans ton thème, prends le temps d'utiliser les questions introspectives que je t'ai créées. Et prends vraiment le temps d'explorer tout ça dans ta propre vie, de regarder comment ça se manifeste dans ton expérience de vie et réfléchis à comment est-ce que tu peux réintégrer toutes ces parts de toi dans ta vie, dans ton quotidien. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu comme d'habitude. Tu me fais un petit retour dans les commentaires sur YouTube ou tu m'envoies un DM sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux vraiment que je te fournisse tous les outils pour t'aider à t'aimer, ça se passe dans le workshop Astro Self-Love, disponible depuis hier et jusqu'au 19 février en promotion de lancement exclusive. Voilà, donc il y a un tarif tout doux, tarif réduit, je te laisse aller checker ça, c'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Évidemment, si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit mail, il y a mon mail qui est aussi dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Vraiment, et ça je le redis encore et encore, parfois, les DM sur Instagram se perdent, parfois je ne les vois pas, parfois ils se mettent dans un ordre que je ne comprenne pas, même si j'ai beau les trier, même si j'ai beau les lire, y répondre, je ne sais pas pourquoi, des fois mes DM ils se mélangent et ils s'en mêlent et c'est très relou. Donc si tu veux être sûr, absolument sûr à 2 millions de % d'avoir un retour de ma part, écris-moi par mail, voilà.
Et ça, c'est valable pour tous mes clients, mais on a fait envoyer un mail à tous les clients de toutes mes formations, de tous mes workshops par mail pour dire que si vous voulez avoir un retour de ma part concernant une formation ou un workshop, c'est important de le faire par mail parce que voilà, les DM sur Instagram, des fois, je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai pas envie de m'arracher les cheveux parce que c'est la vie, mais vraiment, des fois, c'est à s'arracher les cheveux. Non, je comprends pas pourquoi ils se mettent dans tous les sens. Enfin, c'est insupportable. Voilà, parce que ça me tient à cœur de vous répondre, ça me tient à cœur de connecter avec vous. J'ai envie de vous lire, j'ai envie de lire vos messages, j'ai envie de savoir ce que vous pensez des épisodes, j'ai envie de savoir aussi ce que vous avez envie d'entendre. Et voilà, enfin bref, voilà. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est seulement certaines personnes. Donc, si jamais je ne t'ai pas répondu, c'est probablement que je n'ai pas pu voir ton message. Donc, n'hésite pas à me relancer, envoie-moi un petit cœur rose. Envoie-moi un petit cœur rose en espérant que ça fasse remonter ton message et que je puisse le voir par la suite. En général, quand vous me relancez, ça fait remonter le message. Voilà. Et tout ça pour dire, ne le prenez pas personnellement si je vous ai pas répondu parce que si ça se trouve, j'ai même pas vu votre message. Et je vous aime et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée.